L'atelier du Limousin, c'est un atelier de master de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Et c'est un atelier dans lequel les étudiants, pendant un an, développent ensemble, à 15 ou 20, un projet collaboratif et surtout le construisent in situ dans un territoire. Et pendant 3 ans, nous avons choisi de nous installer dans la Haute-Vienne, dans la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, et plus spécifiquement sur la ville de Bellac. Donc ce master qu'on a appelé l'atelier du Limousin part d'un postulat qui est de dire qu'il est probable en fait que les milieux ruraux puissent prendre le leadership en fait de la mutation écologique. Et en s'inscrivant dans un territoire rural, les étudiants travaillent sur des diagnostics approfondis et font émerger des projets qui sont des solutions pouvant probablement, en tout cas on l'espère, aider à cette mutation écologique. Donc si on a dessiné une halle de marché, si on la propose aujourd'hui, ça découle en fait d'analyses sur Bellac. On a compris que le marché, c'était quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on est dans des campagnes, dans des villes aussi, où il y a des zones commerciales énormément et donc les petits commerçants ont tendance à avoir du mal à bien se développer, à bien vendre. Ensuite, le marché il existe déjà, pas nous qui l'apportons du tout, sauf qu'on a remarqué que le marché pourrait être plus confortable pour les commerçants et pour les clients aussi. Donc ce marché, on a décidé, après avoir vu que les commerçants, ils prenaient la pluie parfois, ils étaient très exposés au vent et ils avaient chacun leur équipement individuel, on a décidé de faire une halle pour avoir déjà une halle commune qui permette à tous les marchands d'être un peu logés à la même enseigne et de protéger du vent, de la pluie, déjà tout simplement. Et surtout, il est orienté vers la rue du Coq. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il s'oriente plus vers la route, la grande route. Tout le monde vient en voiture, se gare, repart. Et l'idéal pour nous, ce serait que ce marché, on puisse y accéder à pied, on puisse aller dans la rue du Coq, on puisse se promener, prendre son temps. Et pour nous, ça c'est important en fait. C'est ce qui rend un marché agréable, de pouvoir prendre son temps, de pouvoir s'arrêter, boire un café, avoir un endroit où une petite place où on peut se discuter avec les gens. Tout ça, c'est ce qui va donner un peu du charme au marché. Et c'est ce que nous, on a essayé de mettre en valeur et d'apporter au Bellachon, quoi. Et on n'a pas décidé de dessiner juste pour nous, mais surtout par rapport aux données sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Tous les sujets ont été analysés, ont été pris très au sérieux et on a essayé par plusieurs chemins, trouver la bonne solution. Alors, on est là depuis 3 semaines, donc 3 semaines d'intervention au chantier où là, en fait, chacun avait des postes à pourvoir. Donc, on a commencé avec une première structure. Sur la phase boutique, on devait éviter de tailler trop les pierres, puisque c'est quand même du bâti architectural intéressant, une qualité architecturale. Donc, on a fait en sorte d'avoir le minimum d'impact sur le bâti en posant une première structure de tige filetée, en essayant de trouver les joints en fait, pour éviter de tailler la pierre. Et ensuite, après cette première structure qui nous permettait de visser, de s'accoler, on est venu mettre une seconde peau qui vient faire la finition. Et après, pour ce qui est de la boutique, ce qu'on veut nous aussi, c'est montrer un petit peu les différentes propositions qu'on peut faire en fait sur une devanture. Donc on a rédigé une charte du commerce. Cette charte du commerce, en fait, elle est valable pour l'ensemble de la rue. Et l'idée, c'est de décrire un petit peu les processus, quoi, en fait. C'est-à-dire, on a une allège compris entre 40 et 60, on a un trumeau, on a une plainte, on a un imposte. Et en fait, toute cette charte, elle va définir en fait toute la rue du Coq. Donc à la fois, tu as l'homogénéité sur toute la rue, mais aussi, dans chaque bâti, tu as une particularité. Par exemple, là, ça a été le cas des trumeaux, on avait des belles pierres en granit. Peut-être qu'à un autre moment, ce sera un linteau bois qui sera bien préservé ou autre, quoi. Mais globalement, c'était ça. Mettre en valeur le bâti existant tout en homogénéisant la rue. Notre projet, il découle d'une analyse du premier semestre et liée aux processions qui étaient très présentes dans l'histoire du Limousin. Et il y a cette idée du coup, de rassemblement, d'union entre les villes et villages et de mouvement.
Et c'est ce qu'on a voulu en fait retransmettre à travers cette caravette, c'est-à-dire d'avoir voilà, une itinérance de ville en ville dans la communauté de communes de Bellac et de créer voilà, une union et aussi un rassemblement parce que ça crée aussi un événement et qui va fabriquer une animation qui est rien que dans un village qui est peut-être un peu plus silencieux. Tout de suite ça peut créer quelque chose d'assez festif. Elle a 4 principaux usages, donc une buvette qui sera principalement placée sur le marché. On a aussi donc un fond théâtral. Donc là, en ayant les deux blocs alignés, ça crée un décor de théâtre. On a aussi la guinguette, où là, à la fois la berline, donc la petite, et la grande est monopolisée pour créer tout un espace où il y aura à la fois une buvette et un fond de scène pour les musiciens. Et aussi, on a le projet de fabriquer des cinémas en plein air par l'attention d'un écran blanc sur un des blocs. Notre projet, on l'a voulu vraiment accessible. C'est pour ça qu'on a essayé de le rendre le plus pratique possible. Et donc, elle est utilisable pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour des associations, pour la municipalité, pour voilà, un événement, peut-être un magasin, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Après, ça sera à la la communauté commune de Bellac de s'en emparer. Et bien sûr, il y aura quand même une gestion de la communauté de communes de cette caravette en fait.